Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ton portefeuille d'énergie personnelle. Il m'est arrivé quelques événements ces dernières semaines qui m'ont fait réfléchir à ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en faire un article et le proposer à la réflexion des personnes que ça intéresse de lire. Et donc, l'article parle de ton portefeuille d'énergie personnelle donc, et de la manière dont tu gères ça. Est-ce que tu le gères en bon père de famille ou est-ce que tu prends des risques? En effet, moi je pense qu'on a tous des relations et des situations dans notre vie qui peuvent être extrêmement énergivores. Ça peut être un chef au boulot qui est vraiment, vraiment pompant, un collègue qui passe son temps à se plaindre et qui critique. Ça peut être des amis qu'on a envie d'aider mais qui sont tout le temps aussi dans la plainte et dans les problèmes. Ça peut être des obligations en fait, des choses qu'on n'arrive pas à refuser. Et donc c'est un peu dommage parce que par ailleurs on vit à 100 à l'heure et que donc du coup notre temps et notre énergie sont précieux et que quand on manque d'énergie, on manque aussi de motivation, on manque sans doute d'optimisme dans sa propre vie et donc du coup on perd aussi la possibilité de mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur parce que sans cesse on se laisse distraire par ces obligations relationnelles auxquelles on ne peut pas dire non. Et donc, c'est vraiment, vraiment important de se poser la question, me semble-t-il, des activités et des relations qui sont une véritable contribution pour notre vie. Est-ce que en sortant de cette activité ou est-ce que en sortant de cette visite chez des amis ou de la famille, on se sent nourri, on est content d'avoir passé un bon moment, ou bien est-ce qu'on se sent complètement vidé, un peu comme une grosse loque humaine, parce que la personne qu'on a vue nous a complètement drainé notre énergie, parce qu'on a passé notre temps à lui remonter le moral. Et donc, je pose la question dans cet article de savoir dans quelle mesure il ne serait pas temps, en fait, de faire l'introspection, de vérifier quels sont les ajustements qui sont nécessaires. Et de nouveau, comme beaucoup de choses, il ne s'agit pas ici de faire table rase de tout, il ne s'agit pas de manger le mammouth en une fois, il ne s'agit pas de gravir la montagne en un seul coup non plus, il s'agit de commencer par des petits ajustements qui peuvent être d'alléger l'agenda, de refuser des choses récurrentes qui sont pas nourrissantes pour toi, de par contre privilégier du temps à passer avec ton soi-même et pas nécessairement dans des choses à des choses qui sont vraiment difficiles à mettre en place, qui demandent une discipline comme je recommence à faire du sport. Ça peut être une demi-heure de balade dans les bois ou dans le quartier où tu vis. Ça peut être de prendre le temps de lire un petit peu une demi-heure au calme. Ça peut être de regarder une vidéo de quelque chose qui est intéressante et nourrissante pour toi. Et j'en profite pour dire pas la série qui te permet de complètement te déconnecter, et ça ce sera un sujet d'un autre article, mais donc qui te permet de compenser ton angoisse et d'oublier ta réalité, mais vraiment de choisir quelque chose qui va être une contribution, qui va nourrir ton esprit, qui va nourrir ton énergie et qui va te permettre de te changer les idées de manière constructive. Voilà, donc rendez-vous dans l'article que tu pourras lire en cliquant sur le lien, toujours comme d'habitude, ci-dessous. Et si tu as envie de discuter, si tu as envie de voir comment tu pourrais remettre l'église au milieu du village, et l'église ici c'est toi, comment est-ce que tu peux te remettre comme étant la personne la plus importante de ta vie, alors n'hésite pas à me contacter et qu'on en discute et qu'on puisse éventuellement commencer un accompagnement ensemble. À très bientôt.